On parle aujourd'hui sur Déclic de coaching mentaux et émotionnels avec Mariette et David. Bonjour Mariette et bonjour David. Bonjour Bon, Cynthia. c'est la première pour moi de recevoir un couple, donc voilà, c'est un peu beaucoup d'émotions en un, on va dire. Comment allez-vous d'abord? Très bien. C'est vrai. On est heureux d'être ici. Mais oui, avec déjà toi. merci d'avoir accepté mon invitation. Gratitude Un vrai pour plaisir l'invitation. pour moi. Hein. Déjà, Bon. gratitude oui, pour l'invitation. Donc aujourd'hui, on parle de émotion, on parle mental. Vous allez m'expliquer un petit peu c'est quoi, ça consiste en quoi tout ça? Avec plaisir. Bon, si vous permettez, on commence par les femmes. Allez-y. Donc, c'est quoi votre parcours hein, et qui êtes-vous exactement, Mariette? Alors, déjà, pour commencer, je suis une femme, donc la femme de David, donc Madame Robertson. Je suis maman de 5 enfants, mamie également. On va dire que ma vocation première, c'est d'être auxiliaire de puériculture. Donc, je m'occupe d'enfants depuis plus de 25 ans. Et ma vocation d'amour, celle que je me suis découverte avec mon chéri, c'est d'être coach mental et émotionnel. Bon. Est-ce que tout ce parcours aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un lien? Oui. Très clairement, l'humain, l'amour, le don de soi, l'élévation, la compréhension. Ouais. Bon. On est quand même beaucoup dans le côté social, hein, quoi qu'il arrive. Hein? Bon. Et vous, David? Qui êtes-vous? Je suis donc David Robertson, l'époux de Mariette. Ma co-coach, comme on dit souvent, c'est ma co-coach de vie, ma partenaire, la mère de mes enfants. C'est ma source d'inspiration. C'est elle qui me permet aussi d'énormément travailler sur moi-même. Et pour mon parcours, c'est vraiment, je vais dire, le jeune parisien, un peu banlieusard, qui évolue. Jusqu'à, aujourd'hui, j'ai fait, par exemple, je faisais de la sécurité. Hein. Aujourd'hui, je suis chef de service dans une tour. Et depuis un certain nombre d'années, 7 ans maintenant, je pense. Ça fait 7 ans. Ouais, là, on est dans tout ce qui est donc coaching, accompagnement. Et c'est génial. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est une émission où l'amour est très présent, messieurs, dames. On sent beaucoup d'amour aujourd'hui sur ce plateau. Donc, vous avez le projet 1 dans le coaching qui est né il y a 7 ans maintenant, c'est ça? À la suite d'un séminaire pour l'une. Et non, pour l'un plutôt, et plutôt une épreuve émotionnelle pour l'autre. Comment ces expériences ont-elles façonné votre vision aujourd'hui du coaching et renforcé votre désir d'accompagner les autres? En fait, on s'est rendu compte que le coaching, l'accompagnement, c'était quelque chose que nous faisions depuis longtemps. Échanger avec les gens, parler avec les gens, leur faire part de nos expériences, c'est quelque chose qu'on a toujours fait naturellement. Comme je te l'ai dit lors du départ de mon papa, hein, qui a été rappelé vers le Seigneur, mon frère, mes cousins m'ont invité. Donc, ils m'ont invité à vivre cette expérience à un séminaire de base, donc qui avait été fait et en fait créé par Monsieur Younous. Oui, allez-y. Younous Jonas, et ça s'appelait Kachanga. Donc, on a suivi ce parcours. Oui. Et à la suite de ce parcours, ça a été vraiment quelque chose de magnifique. Ça a été votre déclic, on va dire. Le déclic. Comme vous m'avez dit précédemment, parce qu'on a eu le temps d'échanger avant cette émission, c'est qu'effectivement, cet instant-là a été quand même fort en émotion pour vous, mais c'est à ce moment-là que vous avez eu le déclic. Exactement, ce déclic. Et à partir de ce moment-là,
Parce qu'à la base, on n'y avait pas été pour ça. Mais il s'est passé quelque chose. Comme tu l'as dit, il y a eu ce déclic. Et là, on a compris que c'était une voie qu'on devait suivre. On ne savait pas pourquoi, jusqu'à ce que ça nous amène au coaching parce qu'on ne connaissait pas. Et là, ça a été la révélation. La révélation. En plus, ensemble, à deux, on a commencé à apprendre ensemble. Vous confirmez que grandir vous aussi, ensemble. ça a été le déclic. Vraiment le déclic, oui. On peut, surtout que moi, bon, pour la petite histoire, j'étais tout ce qui concerne développement personnel et tout ça. En fait, j'aime bien dire que j'étais à des années-lumière. Et le déclic, vraiment, s'est opéré au moment où certaines phrases, certains mots sont sortis et je me suis dit, bah tiens. Vous avez eu l'impression qu'on parlait de vous ou que ces mots étaient destinés à vous? Voilà, exactement ça. C'est vraiment cette impression, là, cette sensation. Ces mots-là me sont destinés. Et ensuite, ce qui m'est venu, c'est je vais essayer. Et je verrai bien. J'ai rien à perdre, tout à y gagner. Et en plus, bon, je vais donner une petite dédicace. Tips, voilà. Bon, déjà remercier Younous Jonas, hein, parce que c'était lui c'est lui qui a créé tout ça, tout ce mouvement. Et donc déjà le remercier parce que voilà, ces phrases en fait ont vraiment pénétré en moi et même toutes les personnes en fait qui étaient, parce que c'était vraiment une grande association, hein. C'était beaucoup de notre famille spirituelle. Voilà, notre famille spirituelle, voilà. Et ils nous ont vraiment marqué, ils nous ont donné vraiment une force, voilà, c'est le mot, voilà, d'accompagner, d'aimer l'humanité, l'être humain. Le partage. Se sentir utile. Voilà, le fameux on est ensemble, que tout le monde aime. Et ben là, on le ressentait vraiment. Et ça nous a pas vraiment. Que des paroles. Voilà. C'est bien beau tout ça, dis donc. Vous mettez l'accent sur le processus ou la pensée, ce qu'on appelle le PNL. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu qu'est-ce que ça signifie? Le processus de pensée est, j'allais dire, fondamental. Aucun être humain ne peut mettre en place une action sans penser. Que cette pensée soit consciente ou inconsciente, chaque action, d'une manière, est pensée. Et donc, en fait, en creusant, en méditant sur ces questions année après année, on s'est rendu compte que, en vérité, l'être humain est principalement une pensée. Et que quand cet être humain connaît la substance de sa pensée, il peut changer des tas de choses dans sa vie, il peut accomplir des tas de choses, il est différent. C'est une question de contrôle, c'est ça? Alors non, justement, je ne parlerai pas de contrôle parce que pour nous, contrôle, c'est aller contre le rôle. C'est-à-dire, nous laissons réellement notre vrai nous s'exprimer. Moi, contrairement à David, je suis beaucoup dans le ressenti. Donc, les choses me viennent, je donne et je passe le message. Et lorsque le message est passé, je le sens parce que je suis alignée. Nous allons plutôt parler d'alignement. D'alignement avec ses pensées, ses actions, de manière à créer, co-créer et à en être satisfait. Aussi simple que ça. C'est une connexion. Il faut une connexion de tout. Exactement. Et comment ressent-on qu'on est vraiment aligné? C'est quand on voit le début, c'est-à-dire l'avant et l'après nos protégés, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Et les personnes que vous accompagnez. Que nous accompagnons. Et si on devait les prendre à chaque fois en photo au moment où ils passent la porte, c'est-à-dire le début du coaching, et au moment où ils s'en vont, ils rayonnent. Et cet amour est partagé. Alors souvent, ils sont là, ils nous remercient, mais nous, on les remercie encore plus parce que c'est parce qu'ils ont accepté de vouloir s'améliorer, travailler pour eux, pour l'humanité, pour l'amour. Et en fait, cette connexion se fait et on en reçoit nous-mêmes une joie immense. Et en fait, il n'y a pas plus grande joie que de se satisfaire du bonheur des autres. Ça nous nourrit également. Je crois qu'il y a un président quelque part qui a besoin de vous, là, actuellement. Hein? Ah, les Américains.
Donc, en quoi consiste concrètement le coaching mental et émotionnel? C'est quoi? Alors, il s'agit d'accompagner chaque personne à trouver les réponses qui sont en elle. Bien souvent, ils viennent vers nous en disant je suis à la recherche de telle et telle chose. Mais avec maintenant le recul et la juste distance, rien que dans les premiers mots, on sait en réalité exactement ce dont la personne a besoin. Mais notre but n'est pas de leur dire c'est de ça et de ça dont il s'agit, mais de les accompagner à trouver eux-mêmes les réponses qu'ils ont déjà en eux. Et il s'agit de les accompagner à mettre en éveil leur potentiel et à s'en servir. Parce que vous croyez que tout le monde a du potentiel, mais qu'on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas assez, Exactement. c'est ça? Exactement. C'est vraiment ça. Bon. Vous proposez un programme structuré autour des émotions, du voir, de l'être. Pourriez-vous nous expliquer philosophiquement un peu ce programme? D'ailleurs, c'est plusieurs programmes en fait. D'accord. On a. En plusieurs. En plusieurs. Vraiment, c'est après. Par exemple, on a un programme de coaching de couple, un exemple que nous faisons tous les deux. Nous avons des programmes d'accompagnement, mais vraiment bien-être. D'accord. Donc vraiment la partie émotionnelle pour des personnes, par exemple, qui, je sais pas, une personne peut venir nous voir, dit je veux la paix, je veux retrouver la sérénité, des choses comme ça, me reconnecter à moi-même. Voilà. Et donc, on a un programme qui correspond, dédié à cette phase. Après, vous avez combien de programmes? Il y en a parce que effectivement, on a fait en sorte d'avoir des programmes qui puissent s'adapter au final à chaque personne. Quand je dis adapter, c'est même pas ça, c'est que finalement, on fait un programme pour chaque personne. Parce que chaque personne, mine de rien, vient avec ses nuances, sa variation dans sa quête, en fait, tout simplement. Et donc voilà, nous avons des programmes qui correspondent à chacun. Adapté, voilà. En tout cas, sur mesure. Sur mesure, c'est, voilà. Et que nous ajustons. Nous ajustons en fonction des besoins de la personne. Des problématiques aussi. Voilà. En fait, problématique, c'est ce qu'ils pensent bien souvent. Une fois qu'on a creusé, ils se rendent compte qu'en fait. C'est pas des problèmes. C'est juste de la peur, un passage qu'ils devaient prendre pour arriver justement à une meilleure version d'eux-mêmes. J'aime beaucoup cette phrase, une meilleure version de nous-mêmes. Eh ben, dis donc. En tant que coach mentaux et émotionnel, quelles sont pour vous aujourd'hui, si on peut dire, les meilleures formations ou les compétences qu'il faut en fait pour mieux accompagner comment vous appelez ça, vos engagés, nos protégés. Oui. Mais j'ai envie déjà de vous dire de l'amour. Nous travaillons beaucoup sur les intentions. Et dès le moment où les intentions sont posées et que nous sommes OK sur le fait que ce que nous voulons, c'est apporter du bien à la personne. Parce qu'en réalité, ce que chacun cherche, c'est à se sentir bien, à être bien, aligné dans son corps, dans sa tête. C'est un mot que vous utilisez souvent. Il faut être aligné, connecté. Exactement. Être en harmonie avec le monde qui nous entoure. Il ne s'agit pas de vivre dans sa bulle, mais apprendre à vivre dans ce monde que nous créons. Parce que nous considérons que chacun d'entre nous a sa part dans ce monde, a son importance, quel qu'il soit. Et moi, pour moi, lumière, tout est important. Son étoile, Exactement. Et dès le moment où cette personne croit en elle, ou est consciente de son potentiel, tout est possible. Tout est possible. Bon, tout est possible. Ça donne envie d'aller, de participer un jour à un de ces cours. Si vous deviez donner des conseils justement aux futurs jeunes qui souhaitent se lancer, parce que vous le savez, le coaching est très à la mode, on en voit partout sur les réseaux sociaux. Vous me confirmez auprès des téléspectateurs que vous avez suivi une formation? Effectivement. Que c'est pas venu comme ça du jour au lendemain, sorti d'un chapeau. Non.
Bon. Mais je tiens quand même à rajouter une chose importante, c'est que c'est vrai que beaucoup de gens font donc une formation et se lancent tout de suite. D'accord? Bon, je trouve ça dommage parce qu'en fait, je pense qu'il faut, quand on apprend des techniques de coaching, il faut savoir les expérimenter soi-même pour savoir réellement les effets d'un coaching. Parce qu'en fait, encore une fois, on s'occupe d'humains, on accompagne des êtres humains. Et donc, si on y va avec, j'allais dire, le mauvais état d'esprit, si on y va avec peut-être parfois aussi la mauvaise technique, bah, on prend des risques de mal accompagné, de mal orienté, ainsi de suite. personne. Surtout que nous, comme le dit Mariette, en fait, tout sort de la personne qu'on accompagne. Nous ne donnons pas de conseils. Le vrai travail, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Exactement. Nous ne faisons que les accompagner à sortir ce qu'ils ont en eux. Et ou ce que eux ne voient pas. Ou ce que ne voient, voilà. Mais dans Mettre tous les cas, ça sortira d'eux. La lumière sera mise par eux. Alors que, on constate, hélas, qu'il y a énormément de gens qui, en fait, sont pleins de conseils, ils prennent leur expérience personnelle pour le mettre sur les personnes qui qu'ils accompagnent, et au final, on se retrouve avec des choses qui ne sont plus vraiment dire des gourous, hein, faut le dire. Voilà, exactement. On entre nous, personne nous écoute. Des gourous. Voilà, c'est le risque. Donc le conseil est passé. Faites attention. Effectivement, vous pouvez vous faire accompagner, mais faites-le par des professionnels et effectivement, parce que c'est autant pour vous que aussi votre entourage, ça peut impacter beaucoup de monde. Donc le message est passé. En tout cas, je l'espère. Si on parle du continent africain, parce que quand même, on peut pas oublier, c'est important. Oui, très important. Vous en pensez quoi de ce continent et comment justement les émotions, la thérapie, comment on peut la mettre en place et la pratiquer sur le continent africain? Alors, pourquoi vous donnez la parole à madame, monsieur? Parce qu'il m'a senti, il a senti. Oui, j'ai senti qu'elle était prête à... C'est pas une question pour les hommes, ça. Non, je donnerais certainement je dois avouer que c'est quand même plus une expert dans le domaine de tout ce qui est politique. Moi, je regarde vraiment ça d'un œil quand même plus lointain. C'est-à-dire que moi, ce que je priorise, c'est l'amour. Et je me dis à chaque fois, si chacun prenait conscience de ses pensées, de ses actions, et qu'il y mettait de l'amour dans ce qu'il veut voir se réaliser devant lui, alors là, on aurait une Afrique digne de nous et digne de ce qu'elle doit être et faire partager au monde. Et c'est vraiment ce que je pense. Les événements de ces dernières années sont pour moi que la répercussion d'une demande qui est plus grande et qui nous dépasse tous. Et pour moi, je reste persuadée qu'à un autre niveau, un niveau spirituel, c'est l'action qui est en train de se mettre en place. Bon, il va falloir programmer un atelier pour tous nos dirigeants sur le continent avec Mariette très vite. Si ça peut aider, on sait jamais. En tout cas, vraiment, pour moi, c'est la base de l'amour. Oui. La preuve, il y a beaucoup de gens qui repartent parce qu'ils ont compris que notre terre, c'est notre terre. Si nous n'en prenons pas soin, qui va en prendre soin pour nous? Et étant donné que nous sommes de passage, à nous de savoir comment utiliser ce temps sur Terre à bon escient. Et qu'est-ce que nous voulons laisser? Vous êtes persuadé que c'est possible de travailler, de parler de ces émotions sur le continent? Oui. Et plus nous le ferons, et plus les gens entendront et seront familiers avec ça. Et la conscience se mettra en place. Il faut conscientiser les choses. Exactement. Monsieur, alors, qui a son avis sur le sujet. Oui. Conscientiser, certes, mais ne pas venir en sauveur ou en héros. C'est important parce que parfois, quand on vient de France ou de la diaspora, on a cette espèce de conception de héros qui vient aider et sauver les Africains.
Après, en ce qui concerne tout l'aspect mental et émotionnel, c'est que l'Afrique en général a une histoire tellement, euh, on va dire, j'allais dire particulière vis-à-vis du spirituel et de la religion et toutes ces choses que, par exemple, venir avec du développement personnel, venir avec tout ce qui est même psychologie, parce que on le sait tous, hein, quand on dit à un Africain, on lui parle de psychologie, bah il pense à la folie tout de suite, ou j'ai pas besoin de ça, ça c'est pour les faibles ou des choses comme ça, et ne voit pas l'aspect en fait qui permet réellement d'évoluer. Le bien-être. Le bien-être. Plus le bien-être que le côté psycho. C'est exactement voilà. Ouais. Et ils ont vraiment, j'allais dire, du mal avec cet aspect-là. Ça se fait de plus en plus, hein, puisqu'on a quand même des personnes qui commencent à saisir en fait cette opportunité qu'est le développement personnel. Mais l'aspect religieux, l'aspect spirituel est encore tellement prégnante, tellement présente que effectivement c'est y aller à petites touches et leur permettre de se rendre compte que bah non, c'est pas de la folie, c'est pas un truc pour les blancs. Voilà, et que en vérité ça peut accompagner tout le monde, et grâce à ça bah, on peut réellement se sentir bien, on peut dépasser certaines peurs, certaines limites, parce que tout simplement frustration, ainsi de suite. Parce que vous savez, hein, en Afrique on a toujours cette histoire de tabou où on ne parle pas de certaines choses. C'est difficile de dire aujourd'hui aux gens venez échanger, libérez-vous. Comment on arrive à les faire sortir de ça, les faire conscientiser justement que, au contraire, tout ce qu'on vous a appris depuis des années, ou les parents qui vous parlent pas, ben, oubliez-le et laissez-vous aller. Alors, il ne s'agit pas d'oublier, mais en fait de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui nous drive? Par quoi sommes-nous drivés? Et pourquoi? Une fois que l'on a répondu à ces questions, moi, ma réponse est toujours la même. Par quoi je suis drivée? Par mon envie d'être bien. Pour commencer, soyons honnêtes. Être bien. Après, partager. Partager, offrir, donner. Recevoir, ok, mais avant tout, donner. Pourquoi? Bon, les jeunes mariettes, ils vont vous dire tout de suite, moi je veux gagner de l'argent, madame. Exactement. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent en faire de cet argent? Ils veulent avoir des voitures, mais pourquoi? Parce qu'en réalité, ils veulent être bien, ils veulent être heureux. Le confort. Et ils veulent être en harmonie avec ce qu'ils pensent être bon pour lui aujourd'hui. Mais une fois qu'ils l'ont, en général, ils se rendent compte qu'il y a bien plus que ça, que tout ça. Société de consommation. Eh oui. Donc, par quoi sommes-nous drivés? Très bonne question. Très bonne question. Bon, je vous laisse vous répondre à la question, évidemment, hein, parce que c'est cas par cas. C'est clair, c'est vraiment ça. Moi, ce que j'ai noté lors de nos échanges avant cette émission, j'ai mis en gros en rouge, vous veillez sur le processus de pensée. Est-ce que c'est ce qui vous définit aujourd'hui? Oui, c'est clairement, ça? Oui. Un processus de pensée, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a cet aspect inconscient que beaucoup de gens, j'allais dire, vivent sans s'en rendre compte. Et il y a un aspect conscient, c'est-à-dire que bah, je sais ce que je suis en train de penser, je sais ce que je veux, je sais ce que je suis là, fais, je voilà, suis je là suis dans présent, le moment présent, voilà. et je vis le moment. Exactement. Or, beaucoup le disent, mais dans les faits, ils en sont loin. Et pourquoi? Ben, comme disait Mariette, ben, il y a des questions à se poser. Et une chose importante, répondre aux questions. Parce que combien de personnes se posent des questions, mais n'y répondent jamais au final, et passent à la question suivante. Mais est-ce qu'on peut répondre à toutes les questions? On peut avoir un début de piste et apprendre à s'écouter. Et à écouter, j'ai envie surtout de vous dire ces émotions qui sont en fait notre système de guidance. Lorsque vous pensez à quelque chose et que vous n'êtes pas aligné à ce que vous allez entendre, il faut savoir que vous n'êtes pas sur le bon chemin. J'adore. Donc là,
il faut prendre tout de suite acte, j'ai envie de dire, et essayer de se reconnecter pour trouver la bonne réponse. Nous, on appelle ça pivoter. Ouais. Des outils, ils nous en diront pas plus, vous avez bien compris. Il va falloir participer ou aller dans leur coaching pour en savoir plus. Hein? Où est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux, Mariette et David? Alors là, ça va être un beau clin d'œil. Notre site internet est en pleine construction. Donc, grand merci à Amna et à Rebecca. Donc, ce sont celles qui sont en train de mettre notre site à jour. Et très prochainement, vous nous verrez dans les réseaux. Très prochainement. Sur le nom de David et Mariette Coaching. Très bien, bon, on va suivre ça de près, évidemment. Un dernier message, chacun et chacune, à nos téléspectateurs, ce serait quoi? C'est quoi votre leitmotiv ou ça peut être aussi le message de quelqu'un de spiritueux que vous suivez aussi? Ce serait quoi? Moi, j'ai envie de vous dire, apprenez à regarder l'autre comme vous aimeriez qu'il vous regarde. Apprenez à prendre soin des autres comme vous aimeriez qu'on prenne soin de vous. Et vous verrez que, comme un effet boule de neige, tout va s'arranger dans votre vie. Et vous allez comprendre la place importante que chacun a. Un sourire, un regard, un échange. Tout est OK. Waouh. Oui, je sais, vous êtes très amoureux, David, mais bon. mais moi aussi, évidemment, quand on entend ça, évidemment. Moi, c'est veiller à votre processus de pensée, parce que c'est quelque chose d'important. Vos pensées sont liées à vos émotions, et c'est la meilleure guidance pour vivre pleinement la vie, tout simplement. Veillez à votre processus de pensée pour être connecté, être bien avec vous-même et atteindre vos objectifs. Voilà. Écoutez, sur toutes ces belles paroles, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, messieurs, dames, aujourd'hui? Moi, je terminerai juste en disant, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. On vous retrouve très vite sur Déclic pour d'autres émissions et avec d'autres invités. À très vite.